C'est par ces manières que l'on juge un homme, et c'est par ces manières que nous allons juger ce film. Bonjour et bienvenue dans la Whisk Critique, l'émission où l'on critique en buvant du whisky. Santé. On va parler cette fois-ci de Kingsman, le Cercle d'Or, la suite du premier volet Kingsman, réalisé par Matthew Vaughn, et cette fois-ci, l'histoire nous raconte la suite des aventures de l'organisation secrète Kingsman, et bizarrement, ils vont encore devoir sauver le monde. On va donc vous donner notre avis général. Qu'as-tu pensé de ce film ? Alors pour moi, ce film, c'est une piqûre d'adrénaline. C'est un excellent moment de détente, c'est un super film d'action. Ça explose de partout, c'est badass, et il y a un casting en or. Ce film a la classe, il donne envie de l'être d'ailleurs, on a envie de mettre un costard. Je crois que ça se voit. Et de boire un bon verre de scotch. Comment ne pas faire de critique, de whisk critique plutôt, avec un film qui parle autant de whisky. D'ailleurs, à un moment, il y a un bâtiment en forme de bouteille de whisky. Je pense qu'on va s'y installer. C'est un film qui n'est pas à prendre au sérieux. C'est un peu comme un épisode de Chapeau melon et bottes de cuir ou un James Bond sous LSD. Il est fou, drôle, et il regorge d'un humour très noir et très anglais. On a beaucoup rigolé pendant ce film, et la salle aussi d'ailleurs. C'est une critique de notre monde qui part totalement en couille, donc il va y avoir beaucoup de scènes de violence. En fait, ce film peut être qualifié de spectaculaire. On en prend plein les yeux. Il y a des chorégraphies qui sont vraiment magistrales et parfaites pendant les scènes d'action surtout. Clairement, si vous avez accroché au premier volet, vous allez être sous le charme de ce deuxième volet. On y retrouve tous les codes du premier, que ce soit dans l'action ou dans l'intrigue elle-même qui reprend le même schéma que dans le premier. C'est comme un épisode de série d'espionnage. Et toi, cher agent Whisky, qu'en as-tu pensé ? C'est un film que j'ai trouvé vraiment excellent, sur beaucoup de points, quasiment tous les points d'ailleurs. Je te rejoins sur le fait que si on a aimé le premier, on ne peut qu'aimer le deuxième. Tais-toi. On retrouve cette violence que l'on a appréciée dans le premier volet, cet humour également. Je trouve qu'il y a plus d'humour encore dans celui-là, et un peu moins de scènes de violence impressionnantes, comme la scène dans l'église dans le premier volet, mais ça reste quand même du très haut niveau en termes de réalisation. On ajoute à ça un casting exceptionnel avec une petite surprise qui n'a pas été annoncée dans les bandes annonces. On vous en parlera un peu plus dans la partie spoilers, bien sûr. Les personnages sont vraiment tous géniaux, y compris les méchants, qui sont très bien interprétés. Mention spéciale à Julianne Moore, qui fait une excellente méchante complètement déjantée. On a vraiment peur d'elle, elle est imprévisible. Et une autre mention à Colin Firth, qui est toujours aussi classe, c'est vraiment la classe anglaise incarnée, ce mec. Et une autre mention spéciale à Mark Strong, qui fait un excellent Merlin. Les musiques sont très bonnes et s'accordent bien avec les scènes d'action et boostent le film. En fait, dans ce film, on se fout de la logique et de la cohérence. On est porté par la chorégraphie et un peu comme dans une BD ou dans un comics, on profite vraiment de l'action. Ce film est quand même assez ressemblant au premier. Notamment sur certains points, par exemple les méchants. Bon, la méchante ici a un physique particulier, une psychopathe et ressemble un petit peu quand même, je trouve, au premier méchant du film. Son acolyte, c'est un autre méchant qui, comme par hasard, a des membres mécaniques. Et également sur les thématiques abordées, globalement sur le scénario. Et nous en parlerons dans la partie spoiler. Qui arrive tout de suite. Nous sommes de retour dans la partie spoilers et j'espère que vous avez quitté la vidéo parce qu'on va spoiler comme des gros bâtards, mais il le faut. Rendons hommage aux amis tombés au combat. Pour Angel. Pour le Pug. Qui s'appelle JB si je ne m'abuse. Pour JB. Pour Roxy. Pour Merlin. Repose en paix. Petit ange parti trop tôt. Ce que j'ai apprécié dans ce film, c'est le nouveau tournant que prend Kingsman. Maintenant, on s'intéresse à un choc des cultures. Dans ce film, il y a la rencontre entre la culture américaine, donc avec des Kingsman qui se comportent comme des cow-boys assez rudes, et de l'autre, nous avons les Anglais, un peu coincés du cul, mais très classe. C'est assez marrant ça d'ailleurs, ne serait-ce que par leur manière d'orthographier le mot whisky. Ils sont tout le temps en train de débattre sur ce sujet. D'ailleurs, tous les agents du Statesman ont un nom d'alcool. Ah, ça c'est génial, j'adore l'idée. Ce que j'aime bien dans Kingsman, c'est que même si on est dans un univers assez délirant et complètement fou, il y a quand même des thèmes graves et importants abordés. Dans le premier, c'était le réchauffement climatique et les classes sociales. Et dans le deuxième, on aborde encore les classes sociales, mais cette fois-ci, on aborde aussi le thème de la drogue. D'ailleurs, j'ai trouvé ça intéressant, ce président complètement taré, qui est quand même une grosse référence à Donald Trump, qui ferait, je pense, la même chose dans cette situation, sans aucun regret. Probable. On va maintenant reparler des points négatifs qu'on a évoqués auparavant. Le souci, c'est que donc ça ressemble beaucoup au premier Kingsman, notamment au niveau du scénario, globalement.
Les méchants veulent éradiquer la population. Ici, c'est par la drogue. Dans le premier, c'était avec des cartes SIM. Mais également, les méchants ressemblent beaucoup au premier, même s'ils ont un physique qui est quand même assez différent. Ils ont tous les deux un physique particulier et sont clairement des gros psychopathes du cul. L'acolyte du grand méchant a toujours un membre mécanique. Ici, c'est le bras. Dans l'ancien Kingsman, c'était les deux jambes. Ces éléments font penser qu'il n'y a pas vraiment d'innovation par rapport au premier, mais on a tellement aimé le premier qu'on ne peut qu'aimer le second. En fait, dans ce que tu dis, c'est un peu comme l'agent Whisky. Dès que Harry a des doutes, on sait que c'est un agent double. Mais tout ça, ce schéma qui se répète, ces méchants qui se ressemblent, ces acolytes un peu con qui se ressemblent, ça rentre dans le schéma cartoonesque et de série d'espionnage un petit peu. C'est toujours les mêmes choses qui se répètent et pourtant, on veut en bouffer et on en redemande. C'est comme Harry, quand on découvre qu'il est vivant, l'explication est complètement tirée par les cheveux, mais on est tellement dans ce rythme de conneries et d'incohérence, mais tellement jouissive que on s'en fout en fait. Et quelles ont été tes scènes préférées? Alors la scène que j'ai beaucoup aimée, qui change de ton tout à coup, c'est la scène où Harry retrouve la mémoire. J'ai beaucoup aimé cette intervention avec le petit chiot qui lui rappelle un traumatisme d'un coup, et là il y a son cerveau qui se remet à fonctionner avec tous ses papillons. J'ai trouvé cette scène assez stylée. Alors il y a une scène qui m'a touchée, c'est la mort de Merlin. En fait ça m'a touchée parce que j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un pote à moi qui était en train de mourir, quoi. J'imagine vraiment un pote à moi mourir de façon aussi débile et forte à la fois. On a envie de rigoler, de pleurer quand il meurt, en fait. La scène qui suit la mort de Merlin, donc avec cette vengeance, cette grosse bagarre, est vraiment excellente. On est pris dedans et la chorégraphie est ouf. Et je vais en venir à des scènes géniales avec un personnage qu'on n'attendait pas. Monsieur Elton John. Elton John est présent dans le film et il est vraiment excellent. C'est lui qui apporte le summum de l'humour au film. Et moi, personnellement, ma scène préférée, c'est la scène où Elton John dit à Colin Firth « Si tu sauves le monde, t'auras une place en backstage, avec moi. » Ouais, franchement, on n'attendait pas Elton John dans un rôle comme ça. Il s'est lâché, Elton. On est fiers de toi. Et un dernier mot à l'agent Whisky. Pour toi, l'agent Whisky. Qui est brillamment interprété par Pedro Pascal. Et comme à ses habitudes, il finit assez mal. Chili con carne. La bonne nouvelle, c'est qu'un 3e volet a été annoncé. Et pourquoi pas des Kingsman français, ça serait vachement intéressant. Qui aurait la classe à la française, avec la baguette, la marinière, le petit béret. Ouais. Bof de France. Agent Whisky. Oui. Je voudrais porter un dernier toast. À l'Écosse. À l'Écosse.